Bonjour mesdames, messieurs, dames. Voilà, ça y est, on y est. J'espère qu'il y a du son parce que ce matin j'avais coupé le son. Donc, hop, 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 dites-moi si vous avez bien du son. Hop, ça, je range. Voilà, c'est en direct, c'est tout bon. Allez, hop, je fais quelques petits partages tout de suite dans différents groupes. Allez, hop, un ici, partager, hop là, publier. Oui, je pense que c'est juste. Ah, ça m'a l'air d'être un petit peu long ce matin. Groupe. Coucou Christine, Michel, dites-moi, il y a bien du son? Partager dans un groupe. Comment se regarder? Hop, publier. Bonjour Colette. Faut pas que je vous perde quand je vais avoir la réponse sur le son dans un groupe. Je pense que s'il n'y avait pas de son, vous me le diriez tout de suite. Live shopping, hop, publier. Le son est bon. Ok, merci Christine, super. Je vous laisse faire des petits partages aussi. Hein, vous savez que quand vous partagez, bah, vous participez pour la tombola parce que j'ai mon petit bol, je sais pas où il est là, et au fur et à mesure, chaque fois que vous partagez ou que vous invitez quelqu'un, je vous mets là-dedans. Là-dedans, dans un autre, évidemment, il y a aussi les personnes qui commandent des grilles. Donc, vous savez que je fais une tombola par rapport aux commandes des grilles. Et celle qui aura été la plus grande ambassadrice, c'est-à-dire qui m'aura recommandé auprès du plus grand nombre de personnes qui commandent des grilles, eh bien, je lui offrirai un grill All Clad. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses. Alors, j'ai plein de petits cadeaux pour les tombolas. J'en ai à poster, ils sont là à côté. Par contre, si vous ne me donnez pas, si vous avez été tiré au sort à la tombola et que vous ne me donnez pas vos coordonnées en message privé, je ne peux pas vous envoyer vos lots. Et donc, dans ce cas-là, bah, le mois suivant, ils repartent dans la tombola. Hein. Donc, ça, c'est important. Faut suivre quand je fais le tirage au sort. Je ne vais pas faire un listing des gens qui ont été tirés au sort automatiquement. Donc, voilà, je continue. Allez, celui-là, publier. Hop, on verra. Hop, partager. Encore dans un groupe. Youp, vente en live. Publier. Donc, vous avez vu que ce matin, je vous ai déjà mis, enfin, je l'ai fait hier soir, mais je l'ai programmé pour ce matin, les recettes d'hier. Donc, vous voyez que je bosse, hein, même le samedi soir. J'espère que vous vous êtes auto-fêté aussi, que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez bu un petit coup alcoolisé ou pas. Ça, c'est vous qui voyez, comme on dit. Hop, allez, encore un. Et puis, c'est le dernier que je vais partager. Allez, je mets chez Nathalie. On verra bien si elle est là ou si elle n'est pas là. Mais après, elle n'a plus qu'à valider. Donc, Nathalie est une personne qui a créé un groupe de recettes. Régulièrement, sur mes lives, elle met le lien de son groupe de recettes. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur son groupe de recettes. Son petit sigle est rose. Donc, voilà. Autrement, bah, vous savez que j'ai un partenariat avec Magali. Alors, je voulais vous dire, elle a mis un petit message sur mon mur ce matin. Elle fait une commande aujourd'hui. Donc, si vous avez des choses comme le dicer, par exemple, qui est en promo, ne ratez pas ça. Il y a des promos aussi de boîtes et autres. Donc, tout ça, elle les met. Et puis, vous vous souvenez, hier, j'ai utilisé le fameux Adaptachef. Alors, au cas où, même si ce n'est pas au catalogue et que j'utilise des choses, demandez-lui. Parfois, elle peut avoir du stock ou la concession où elle est peut avoir du stock. Donc, si celui-là vous a tenté pour faire tout ce qui est carotte râpée, tout ce qui est râpé, franchement, c'est vrai qu'il est génial. Alors, moi, j'ai le petit livre. Maintenant, je ne sais pas s'il est avec ou pas, mais vous pouvez toujours demander à Magali pour avoir celui-là. Attention, c'est pas sûr qu'il y en ait, c'est pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde, mais voilà, qui ne demande pas, n'a pas. Il faut oser. Dans la vie, il faut toujours oser les choses. Vous voyez, moi, je voulais pas faire de live, mes copines me disaient, enfin mes copines et copains disaient, mais si, il fait des lives. J'ai dit, mais qui c'est qui va me regarder en live? Personne ne va me regarder en live. Et puis finalement, vous êtes là, vous êtes fidèles et ça marche, et surtout je m'éclate d'être avec vous, j'ai vraiment plaisir. Alors j'aimerais pouvoir être comme Magali et lire vos commentaires en même temps, dire bonjour. Là je vois Sylvie qui me fait un smack avec un Snoopy, il y a Janine qui est là, il y a moi j'ai bu mon petit yaourt, me dit Edith, mais ça va tellement vite que je peux pas suivre, puis je peux pas me concentrer là, regarder là et regarder la caméra là. Pour moi c'est trop compliqué. Donc,
Voilà. Alors, je vois que Nathalie, elle a approuvé le partage de la recette. Alors, je vais enlever mon clavier parce que, comme disent certaines, si je laisse le clavier, il serait sale. Je vous avoue qu'il n'est pas très propre, mon clavier. Mais bon, de temps en temps, il faut que j'aille très loin parce que comme il est connecté en je sais pas quoi, enfin voilà, sans fil, si je reste à côté et que je le nettoie, mon ordinateur fait des bêtises. Alors, hier soir, vous avez vu qu'on a fait 2 recettes très sympathiques et je me disais, en les versant dans les plats, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, j'ai pas arrêté. Et quand j'ai ouvert le frigo, eh ben, je suis tombée sur les 300 grammes de crème. Donc effectivement, certaines ont cru que j'avais déjà mis le lait à chauffer avec la crème. Non, pas du tout. La crème doit être froide quand vous rajoutez dans le lait. Donc c'est pour ça qu'elle était dans le frigo. Et là, vous voyez, vous ouvrez le frigo et vous avez comme un vide. Vous dites, ah ouais, quand même. Bon ben voilà, mais c'est pas grave, mon mari en a mangé une déjà et puis j'en ai recommencé d'autres parce que je voulais que ce soit quand même fait correctement. Donc j'en ai refait 3 autres et effectivement ça fait 2 comme ça, plus un petit. Donc tout à l'heure avec le chalumeau, on va les brûler parce que c'est meilleur quand une crème brûlée, il faut que ce soit brûlé. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc, bien le bonjour chez tout le monde. Je vous dis pas bonjour individuellement, vous savez que c'est pas possible, mais vous savez que je suis avec vous et que je pense à vous souvent. Et de toute façon, je pense à vous parce que je cherche des recettes pour vous. Et c'est ça qui me prend du temps. C'est pas le live qui me prend du temps. Le live, c'est toujours trop court. Vous avez bien vu qu'à la fin, j'ai toujours envie de rester encore un petit peu avec vous. Mais c'est chercher les recettes. Alors, des recettes, j'en ai des tonnes. J'ai des bibliothèques pleines de livres, de revues et autres. Mais trouver 2 recettes qui vont vous plaire, qui sont faisables, qui sont faciles, avec un thème, eh ben, c'est ça qui prend beaucoup de temps. Après, ben, il faut faire la liste de courses. Il faut faire le drive, il faut aller chercher le drive, il faut ranger le drive, il faut faire les pesées parce que moi j'aime bien que tout soit pesé d'avance. Et donc quand c'est dans le frigo, ben, des fois il y a des oublis. Et puis après, le meilleur moment, c'est le moment où je suis avec vous. Donc ça, c'est le vrai bonheur. Et après, il faut tout ranger. Il faut faire les photos, il faut taper les recettes, il faut les programmer sur la chaîne YouTube. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir qu'un live d'1 heure ici, ça me demande à peu près facilement 3-4 heures de travail. Donc, ne m'en voulez pas si parfois les recettes arrivent un petit peu plus tard ou si il y a des bugs comme hier, j'ai oublié la crème. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ce live vous plaira. Et au programme aujourd'hui, alors c'est une recette que je veux faire depuis un petit moment. Mais je n'ai pas reçu encore le moule muffin. Alors, il porte un autre nom, mais celles qui me suivent vont donner le nom. Estelle, comme tu es là, et les autres qui connaissent le moule Tupperware. Moi, je vais travailler aujourd'hui dans un moule Silpat. Vous connaissez les moules Silpat. Donc, c'est un grand moule comme ça. Parce que, voilà. Mais honnêtement, on ne va pas tout remplir. Donc, si je l'avais en... C'est pas douceur, mais quelqu'un va noter le nom de ce moule-là, mais en 6 qui rentre dans le grill. C'est tellement plus facile. Là, pour le coup, je suis obligée d'allumer mon grand four et de toute façon, je vais pas en faire 12. Donc, c'est pas rentable pour moi d'allumer le four pour ça. Mais j'avais pas d'autre solution. J'ai pas encore le moule, voilà. Mais vous, je vous conseille de commander ce moule par 6 ici, à la rigueur, si vous voulez d'en commander 2, parce que vous pouvez enchaîner les cuissons. Ça cuira très vite dans le grill, plus vite que dans le four, sans préchauffage. Là, vous voyez, je l'ai mis en route, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Mais voilà. Donc, si par hasard, vous préférez quand même avoir des grands moules comme ça, Silpat, vous avez le site Silpat. Si c'est la première fois que vous allez sur le site, vous me mettez un message privé, je vous mets un lien parce qu'avec ce lien-là, vous aurez 10% de remise sur votre première commande. Donc les moules sont livrés. Alors Silpat, c'est de Marle. Hein. Il faut savoir que c'est les moules de Marle qui sont fabriqués à Wavrin. J'ai eu la chance de visiter l'usine. Vous avez bien marqué dessus, alors pour vous c'est à l'envers, mais Made in France. Silpat, vous connaissez les Silpat rectangulaires. Toute la gamme que vend De Marle, j'ai bien dit De Marle et pas Guy de Marle, c'est autre chose. Guy de Marle achète à De Marle. Hein. Donc voilà, ce sont ces moules-là avec les petits angles qui sont coupés. Ils sont blancs, c'est de la silicone et du tissage de fil de verre. On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Hein. Grâce au tissage de fil de verre, on ne met pas de bain-marie. Donc dans celui-là, vous pouvez faire évidemment plein de choses comme des gâteaux, comme des flancs de légumes, comme des mousses de poisson, enfin comme toujours. Alors moi j'en ai une collection, comme ils sont pratiquement
Ils sont pratiques, ils sont rangés dans ces boîtes-là. Eh ben, c'est dans ma bibliothèque et ils sont tous rangés. Ici, vous avez le nom du moule, Silpat. Donc, je trouve que c'est pratique pour pouvoir les ranger. Les boîtes, vous avez toujours une jolie recette dans la boîte avec le temps de préparation. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et si vous prenez ça, n'oubliez pas aussi de prendre à la rigueur la plaque. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là parce que pour une fois, vous allez le lire dans le bon sens. La plaque qui va avec. Parce que c'est des moules qui sont souples, donc ça c'est si vous les cuire au four évidemment. Et dans l'autre sens, elle sert pour le démoulage. Donc c'est aussi très pratique si vous n'avez pas les plaques, les grilles que je vous ai montrées déjà d'autres fois. Donc celle-là, elle est aussi polyvalente. On met dessus et après on démoule dessus. Hein, voilà. Allez, je mets ça là derrière. Donc si vous n'avez jamais commandé, et ils ont une nouvelle plaque là, triangle, et je pense que je vais me la commander parce qu'elle me plaît bien et je sais déjà ce que je vais vous montrer avec cette plaque là. Donc ça, ce sont des grandes plaques, évidemment par rapport au grill. Alors vous pourriez couper, mais il faut savoir qu'il y a un tissage de fil de verre. Il n'est pas conseillé et du moins elles ne seront pas garanties. Mais vous savez que certaines plaques Tupperware, c'est pareil. Pour les mettre dans le standard, ça m'est arrivé de les couper. Elles ne sont pas garanties, ben, elles ne sont pas garanties, point, c'est tout. Ça n'ira pas plus loin. Hein. Voilà, voilà. Donc là-dedans, on va faire des tourbillons de courgettes. Vous avez encore des courgettes, vous roulez encore sur les courgettes. Donc c'est pour ça que c'est une recette que j'avais absolument envie de faire avec vous. Et je vous ai dit hier soir qu'on allait faire des macarons, mais attention, pas le macaron où on va... non, non, le macaron simple, le macaron rustique avec des cranberries. Les cranberries, je vous en parlerai un petit peu parce que je trouve que c'est intéressant aussi de, pas seulement de faire la cuisine, mais d'apprendre des choses sur des ingrédients, sur des produits et autres. Donc on parlera cranberries. Voilà, alors j'espère que ça vous plaît. Et on va attaquer tout de suite. Alors je crois qu'on va commencer par attaquer justement les tourbillons de courgettes. Parce que ils vont aller dans le four et ça va cuire un certain temps. Donc je remets mon four en route, que je n'avais pas appuyé sur mise en route. Donc vous allez le mettre en route sur allez, 190, ça ira plus vite. Hein. Voilà. Moi il faut toujours que ça aille vite. Hop, je vais enlever les grilles. Alors l'avantage que vous avez, c'est que maintenant vous... Ah mais non, je suis bête. C'est pas ça du tout. Vous voyez que je suis distraite. J'ai deux fours. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais monter un petit peu, voilà. Vous voyez, j'ai deux fours et j'ai mis le plus petit en haut en route. Je ne croyais pas avoir mis en route celui-là, mais celui-là est en route, il est chaud. Non, mais vous savez, on va dire que j'ai besoin de vacances, mais pourtant, je rentre de vacances. J'étais il n'y a pas longtemps, mais les vacances chez nous, c'est hyper sportif. Et de toute façon, je vais vous avouer une chose, au mois d'octobre, début octobre, je vais repartir. Et je vous ferai des recettes de surprise. On y va ? Alors, pour faire les tourbillons de courgettes, alors on va me dire que, voilà, ça fait déjà un quart d'heure que je pose. Tourbillons de courgettes, il va me falloir des courgettes, du jambon, alors vous prenez du jambon blanc ou du jambon de Bayonne ou du jambon comme vous voulez. Ensuite, il va nous falloir des œufs. Alors normalement, dans la recette, c'est 4 œufs. Moi, je vais faire la moitié, largement suffisant. Il vous faut 120 g de lait, 60 g de maïzena. Alors là, il n'y a pas de crème. Si vous préférez mettre de la crème, vous mettrez de la crème. Vous pourrez mettre un petit peu moins de maïzena parce que dans la crème, vous avez plus de gras et donc c'est le gras qui après va permettre que ça colle un petit peu. Il vous faut des herbes de Provence, du thym, ce que vous avez, et puis une cuillère à soupe de moutarde. Alors évidemment, moi j'ai de la chance parce que une personne m'avait envoyé un joli pot de moutarde. Alors j'arrive au bout du pot, mais il en reste encore un peu. Ça, c'est de la moutarde de 2 mots. Vous vous souvenez qu'en live, on a fait des moutardes, donc vous pouvez utiliser tout à fait ces moutardes que nous avons faites ensemble. Et puis, sur le milieu, on mettra une petite tomate cerise pour que ça fasse un joli tourbillon comme une fleur. Ça vous va? On y est? Partage fait par Séverine, merci. Toi, tu sais, Marie, où je vais en octobre. Coquine, tu dis rien, hein? Ça va, mes abdos? Ouais, pas de souci. Hein? Comme quoi, je suis quand même très sportive. Mais c'est vrai que, bon, j'aime bien tout ce qui est sport, j'aime bien me bouger, donc voilà. On y va? On y va. Donc, j'ai pris une planche. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai le lait. Je vais chercher le jambon qui est dans le réfrigérateur. Parce que, bon, il ne fait pas si chaud que ça, mais quand même. Donc, pour le coup, j'ai pris du jambon de Bayonne. Maintenant, vous êtes en Savoie, ben, vous allez prendre du jambon de Savoie parce qu'il est excellent. Vous prenez le jambon que vous avez. Vous avez que du jambon blanc, et ben vous prendrez du jambon blanc. Voilà. Alors, mes courgettes, les voilà. On va en prendre une après l'autre. Alors, je vais utiliser cette mandoline-là parce que c'est la mandoline dont je vous ai parlé au début de mes lives. Vous avez la mandoline tup, la grande qui est bien, la toute petite. La toute petite, elle vous fera on peut essayer, mais elle risque de faire des choses qui sont un petit peu trop fines.
on va essayer quand même. Hein, voilà. Hop, alors, ça c'est la petite mandoline de chez Tube qui est fournie avec des protections pour pas que vous vous abîmiez les mains. Parce qu'une mandoline, vous savez que sans protection, on y laisse les bouts de doigts. Hein. Et en plus, les bouts de doigts, ça saigne beaucoup, ça fait crade. Donc, hop, on met ça là. Mais, voyez, mon souci de mandoline, ça va être la longueur là. Donc, c'est pour ça que je pense que je ne vais pas utiliser celle-là. Bien que celle-là, la petite mandoline Tube, elle est extra parce qu'elle coupe dans les deux sens. Donc, vous gagnez du temps. Les mandolines classiques, elles coupent que dans un sens. Comme ça. Alors que celle-là, vous faites un aller, vous coupez, un retour, vous coupez. Un aller, vous coupez, un aller. Donc, c'est pratique pour les radis, par exemple. Quand vous avez des petites choses, les carottes, ça va très vite, les carottes. Même le concombre, hein, clac, 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 des deux côtés en même temps. C'est bien pratique. Mais, bon, on va aller derrière pour l'instant. Et nous, on va utiliser celle-là. Parce qu'il nous faut des grandes bandes. Donc, celle-là, vous la trouvez sur la boutique, mais adressez-vous à Magali si vous voulez une mandoline, ce sera beaucoup mieux. Elle vous guidera pour prendre la bonne. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'était peut-être pas là, elle va valider une commande aujourd'hui, donc profitez-en, ne traînez pas trop. Alors ici, moi, je vais faire cette épaisseur-là. Ouais, on va le faire. Hop. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Hop. On va voir ce que ça donne. Oui, vous voyez, il faut que ce soit assez fin parce qu'après, il faut qu'on les roule. Si on ne sait pas les rouler, alors, si on ne sait pas les rouler, ça, c'est du belge. Si on ne peut pas les rouler, ça, c'est du français. Voilà. Mes amis belges vont rigoler. Hop. Allez, jusqu'au bout. Encore un peu. Alors, il faut que je la cale au bon endroit. Voilà. Hop. Hop. Où est-ce qu'elle est? Ah. Voilà. Parfait. Je me concentre. Hein. Alors, quand je me concentre comme ça, je ne peux pas trop vous dire. Alors, ces petits bouts, on ne les jette pas. On va attaquer bientôt les veloutés. Donc, tous les bouts comme ça, vous les mettez dans un sachet au congélateur. Et quand vous avez plein de petits bouts de carottes, de courgettes, de machin et de trucs et de bidules, eh bien, vous faites un potage. On ne gaspille rien. Je vous ai déjà dit. Hop. Oh, mais regardez comme ça vous fait des belles lamelles. Alors, on va déjà se servir de ça. Alors, normalement, quand j'ai fini d'utiliser la mandoline, je la ferme tout de suite. Donc, je vais la mettre derrière au cas où il m'en fasse taille un petit peu plus. Hein, voilà. Alors, j'ai mes jolies bandes comme ceci. Voilà. On va les mettre l'une sur l'autre, comme ça. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Là, vous voyez bien. Hop. Voilà. On va en faire plusieurs comme ça. Allez. On les met l'une sur l'autre. Alors, on l'a déjà fait avec des pommes. Hein. Vous vous souvenez certainement qu'on a fait ça avec des pommes. Allez, pousse-toi, toi. Ça va ici? Bonjour, ça va? Demande Valérie. Oui, ça va. Faut prendre l'autre mando. Oui, la junior. Alors, je ne les connais pas toutes. Hein. Je ne connais pas tous les noms. Merci à toi, Estelle, de prendre le relais parce que moi, je ne sais pas toujours tout. Et Magali ne peut pas répondre à tout en ce moment, étant donné que elle a aussi un job, Magali. Elle travaille. Et donc là, elle est dans sa boutique. Donc, elle a dit qu'elle viendrait peut-être nous faire un petit coucou. Mais comme il y a des gens qui veulent des revues, elle a une presse et un bureau de tabac. Donc, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui ont besoin de revues le dimanche matin. Donc, elle travaille. Voilà. Alors, là-dessus, on va en faire 4 comme ça, ce sera déjà bien. Ces trucs-là, c'est toujours très bien fait. C'est toujours facile à ouvrir. Hein. Voilà. Alors, on prend une tranche de jambon et moi, j'aime bien la mettre en double. C'est pas pour vendre, hein, c'est pour nous, pour becter. Alors, il y a un cheveu qui me dérange là. Ah, il m'énerve celui-là. Donc, c'est quand même important de mettre de la bonne matière. Donc, voilà. Vous mettez du bon jambon, vous mettez des bonnes courgettes bio et comme ça, vous allez vous régaler. Ou alors, on peut faire aussi couper. Alors, ça fait partie des couteaux qui sont dans le bloc couteau. Vous savez, dans les cadeaux, je vous en ai déjà parlé, les fameux cadeaux, ça fait partie des cadeaux, bon, il n'y a plus grand chose dedans parce que je ne les ai pas tous utilisés, des cadeaux d'hôtesse.
Donc, quand vous êtes mon ambassadrice, par exemple, et que vous avez des commandes de grill de vos amis, eh ben, vous pouvez avoir des cadeaux d'hôtesse et ça en fait partie. Hein, donc, c'est un bel ensemble de couteaux. Hop, voilà. Alors, pour le coup, on va faire comme ça. Et on va mettre l'autre moitié dessus. Comme ça, il y en aura sur tout le long. Voilà. Waouh, ça va être sympa. Hein, je pense qu'il y en a qui seraient prêtes à venir manger avec moi. Déjà, hier soir, j'ai vu que Marie, mais Marie, hier soir, elle est allée au resto. Donc, hop. Resto Marie, tu as bien raison. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Hop. Allez, on coupe en deux. Non, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas y laisser mes doigts. Hein. Allez, on met un ici et l'autre comme ceci. Je pense que c'est une recette qui va vous plaire, que vous aurez envie de refaire. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu aussi, hein, mais je ne suis pas sûre que je vous l'ai faite l'été dernier. Hop. Voilà. Et après, roule ma poule. Donc, on va tout rouler. Hop, ça, on va se faire de la place tout de suite. On enlève tout ça. Hop, on fait de la place. Le couteau, on met de côté. Ça, on met de côté. La deuxième courgette. Il faut se faire de la place au fur et à mesure. Parce que sinon, ça, on peut le faire. Hop. Est-ce que là, vous voyez? Non, là, vous voyez rien du tout. Ça va pas du tout, ça. C'est pas top du tout. Hop. Alors, on va se mettre comme ça. Parce que si je pose sur la plaque de cuisson, elle va faire pip, 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 pip. Vous connaissez ça, certainement. Allez, et là, eh ben, roule ma poule. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les rondelles de courgettes ne soient pas trop épaisses. Et vous roulez au fur et à mesure, comme ceci. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, comme ça fait quelque chose de sympa. Alors, vous avez envie de le mettre dans une tarte, vous le mettez dans une tarte. Vous avez envie de le mettre dans le muffin, et bien vous le glissez tout simplement dans le muffin, comme ceci. Hop, voilà. Allez, roule ma poule, roulez, roulez jeunesse. Hop. On serre quand même un peu, pas trop quand même, parce qu'il va falloir que la garniture puisse se glisser à l'intérieur. Si la garniture ne peut pas aller à l'intérieur, vous n'aurez pas le faire. Donc après, quand vous avez mis dedans, vous pouvez un peu écarter aussi. Hein. Hop, alors, n'ayez pas des mauvaises pensées. J'ai dit écarter les courgettes. Voilà. Hop, 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 hop. Alors j'ai rigolé parce que apparemment, comme je vous parle de câlins, vous croyez que les câlins, c'est mercredi, samedi, dimanche. Pas obligatoirement, hein. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai posé la plaque dessus et elle bip celle-là. Les casse-pieds. Oh, bon, je la mets de l'autre côté. Le temps de rouler. Hop, voilà. Ça vous plaît? Et merci Marie-Ange pour le partage. Oui, on le fait aussi avec du saumon, Héloïsa, tout à fait. Mais alors attention, quand vous faites avec du saumon fumé, prenez pas du saumon premier prix, parce que le saumon premier prix, ici il y a des endroits justement qui font de la fumaison. Les saumons premier prix, c'est souvent des saumons qui sont hyper salés. C'est pas des saumons qui sont, bon, ils sont un peu fumés, mais surtout salés. Et quand vous les cuisez, c'est immangeable tellement c'est salé. Hein, donc faites très attention en utilisant du saumon. C'est pas toujours aussi évident. Vous avez vu que je fais très peu de recettes avec du saumon fumé chaud. Saumon fumé, oui, mais dès que vous le chauffez, si vous ne prenez pas du haut de gamme, qui est vraiment du saumon qui est fumé et pas juste salé, bah vous risquez d'avoir des soucis. Donc voilà, vous voyez mes petites fleurs de courgettes. Vous voyez que c'est facile, rapide à faire. Hein. Mais avec moi, c'est toujours facile, rapide. Alors, ensuite, on va mélanger. Il va falloir qu'on mélange tous nos ingrédients. Donc, pour mélanger les ingrédients, le mieux, c'est... Ah ouais, non, j'ai préparé mes affaires. On va tout mélanger dans le pichet. Alors, vous pouvez mélanger dans l'extra chef, si vous voulez, puisque l'extra chef, de tube, est vendu avec un fouet et un couteau. Oh, mais quelle m'énerve, celle-là. Vous allez voir, on va lui mettre un dessous de plat et un astère. Mais sinon, vous avez les pichets comme ça, c'est bien pratique parce qu'on va tout mettre dedans et on va faire chloum, glom, 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 et il n'y aura plus qu'à verser. Parce qu'en plus, il y a un petit bec verseur, donc c'est pratique. Allez, on y va, on se met les œufs. Donc, moi, je fais la moitié de la recette. Hein. Normalement, il faut 4 œufs. Hein.
Alors, on me dit de redire les quantités de crème. Je suppose que c'était pour la recette d'hier. C'était 300 g de crème pour 200 g de lait hier et 5 jaunes d'œufs. Hein, c'était ça hier. Donc, ici, là, on ne met pas de crème. Hein. On met du lait. Hop, ça, on met derrière. Alors, le lait, normalement, c'est 120 g de lait. Moi, je ne mets que la moitié. Donc, la moitié de 120. Même un dimanche matin, c'est 60. Il nous faut de la maïzena parce que finalement, c'est la maïzena qui va tout tenir. Alors, la maïzena, qu'est-ce que je vous ai raconté comme truc? 60 g. Donc, normalement, moi, j'ai 30 g. Et j'ai un doute sur ma pesée là. Hop, allez. La balance Viling, très pratique. Je vous en ai déjà parlé aussi parce que elle se recharge par prise USB. Alors, est-ce que j'ai bien pesé hier soir? Ah ouais, c'était bon. C'était bon. Il y avait bien 30 grammes. Parfois, on a des doutes. Hein, parce que comme hier, j'ai un peu yoyoté là-haut. Hop. On va se mettre un petit peu de moutarde. Voilà. Alors, j'arrive au fond du pot. Hein. Alors, vous pouvez mettre la moutarde que vous voulez. Vous mettez une cuillère à soupe de moutarde. Donc, moi, je vais mettre une cuillère à café de moutarde. Pour celles qui n'ont plus de moutarde, eh bien, vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube. Nous avons fait de la moutarde il y a, je sais pas, un mois peut-être. Donc, vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube. Elle porte le même nom que moi. Et vous avez le nom des recettes, les photos des recettes et la recette en dessous. Évidemment, il faut cliquer pour voir. Vous avez les lives qui vont avec. Si vous voulez voir les lives en accéléré, c'est très pratique sur la chaîne YouTube parce que vous pouvez voir le live accéléré et vous arrêter uniquement au moment qui vous intéresse. Surtout le live de la semaine dernière où on m'a coupé le sifflet. À la fin, je suis comme ça, je parle, mais vous entendez rien du tout. Hop, allez, la moutarde derrière. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a roulé, on va fouetter 4 œufs, 120 g de lait, la maïzena, les herbes. Donc, herbes de Provence, moi je vais prendre du thym. J'ai récolté mon thym dans le jardin avant qu'il crève. Et j'ai bien fait parce que pour le coup, les pieds ont complètement crevé. Alors que ça vit dans les régions chaudes, hein, mais ici, il n'a pas aimé. Donc, j'ai récolté mon thym, je l'ai fait sécher et je l'ai mis dans un petit bocal comme ça. Hop. Ah, c'est de la moutarde, ça. Allez, hop. Ça va avoir un bon goût de Provence. Et qu'est-ce qu'il y a encore? La moutarde, les herbes de... Voilà. Du sel, du poivre, non. Alors, du poivre, oui. Du sel, non. On a mis du jambon pour vos artères. Ça suffit. Voilà. On ferme. Alors, quand on ferme ça, j'ai progressé. On ferme avec le petit couvercle ouvert pour pouvoir bien fermer. Parce que sinon, il n'y a pas d'air et ça ne va pas marcher. On ferme bien. Alors, il y a une petite collerette qu'on peut mettre aussi pour mieux mélanger. C'est très bien aussi pour les vinaigrettes, ça. Magali, elle vous fait une vinaigrette et vous la mettez là-dedans, vous la laissez dans le frigo, c'est très pratique. Hop, voilà, voilà, voilà. Vous avez vu, hein? Recette facile, rapide, comme d'habitude. Allez, toi, tu t'ouvres un peu. On essaye d'ouvrir un petit peu nos fleurs de courgettes. Ploup, et on va leur verser la préparation au fur et à mesure. Donc, on va enfourner ça dans un four à 180-190. Si vous le faites là-dedans, ça cuira beaucoup plus vite. Donc, vous savez que là-dedans, vous n'avez pas de préchauffage à faire. Vous mettez dans le moule à muffin, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que je ne l'ai pas en plus. Donc, voilà. Vous mettez dans le moule à muffin. Donc, les proportions que je vous ai données, ce serait pour en faire 12 ou 6. Donc, vous voyez qu'il m'en reste. Alors, je vais voir, peut-être que je vais faire autre chose, couper les courgettes en petits bouts, machin, je vais l'utiliser comme ça. Ah, ben vous savez ce que je pourrais faire? Des petits flancs de courgettes pour pas gaspiller. Vous allez voir, on ne gaspille rien, puisque j'ai du liquide et que, pour le coup, j'ai chauffé. Je vais prendre mon copain, alors ça, c'est mon super copain, hein. Le Dicer, c'est... En plus, il est en promo à 59 € au lieu d'être à je sais pas combien. Ça vaut la peau des fesses, ce truc-là, hein. Donc... il est fourni avec plusieurs grilles, facile à laver, hop, facile à ranger, à remettre en place, hop, on clique et c'est fait. Et je vais refaire un petit peu, où est-ce que j'ai mis ma courgette? Là, je vais remettre un petit peu de courgette en petits cubes dedans, hop, voilà, hop. Et là, vous savez que j'adore faire ça. Cloup, c'est coupé. Cloup,
Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et moi, je les fais assez haut, donc ça me fait des bâtonnets. Maintenant, vous pouvez les couper en plus petits. Hein. Allez, hop, on va se mettre les bâtonnets ici. Voilà, j'en ai même fait trop. Je suis sûre que j'en ai même fait trop. Hop, hop, hop. Voilà. On va voir. Hop. Ici. Ouais. Hop. Voilà. On fait comme ça pour bien tout essorer. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. On cherche la spatule. Et on racle. Et on ne gaspille rien. Vous savez, ces petites spatules, elles sont pratiques parfois. Vous savez que chez Magali, pour 50 €, vous n'avez pas de frais de port. Donc, vous avez, je sais pas, vous commandez un truc, vous avez envie de commander un truc, et vous êtes à 48 ou... Ben, prenez une spatule, ça sert toujours. Vous en avez plein, vous regardez dans les petits ustensiles, c'est toujours pratique. Donc, tout ce petit monde-là peut aller au lave-vaisselle. Ça, vous savez ce que ça va faire? Ça va aller dans les sandwichs, parce que je crois qu'on va aller marcher tout à l'heure. Et ça, vous mettez cru comme ça dans les sandwichs. Vous savez que la salade de courgettes crues, c'est excellent. Hein. Parfois, je truande. Ils aiment les concombres, ils n'aiment pas les courgettes. Et bien, vous mettez de la courgette en salade. Ils y voient du feu. Et alors, vous la coupez en tout petit. Alors, dans ce cas-là, vous coupez plus petit. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer. Dans ce cas-là, vous faites des rondelles beaucoup plus petites. Hein. Hop, on fait une rondelle comme ça. On met... Et pour le coup, ça coupe des tout petits cubes. Et vous allez voir, ça vous fait pratiquement une brunoise. Alors attendez que j'enlève les... Comme c'est tout mélangé, mon bazar. Voilà, vous voyez, des tout petits cubes. Et bien ça, dans une salade, concombre ou ça, ils vont manger. Comment truander? Vous me demandez, je sais. Parce que le mien va avoir 34 ans demain. Et donc, il a fallu truander. Hein. Voilà, je suis un truand. Donc, là on y est, on va mettre, vous voyez, une petite tomate au milieu comme ceci, hop hop hop, pour faire le cœur de notre fleur. Et voilà, j'ai mis un petit peu trop de liquide, mais c'est pas grave. Donc ça risque un petit peu de déborder, mais là vous voyez bien comment c'est, comme c'est joli. Hein, on a tout, simple, facile, et ça change. Voilà. Vous faites, là vous avez du lait, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour le corps. Hein, voilà. À la rigueur, vous pouvez faire un petit féculent pour aller accompagner. Un petit peu de riz, vous faites une jolie assiette, une petite couronne de riz que vous mettez, que vous moulez, et vous mettez ça au milieu, ça vous fait quelque chose de très sympa. Allez, au four. Hop. Je vais tout salir dans mon four parce que... Voilà, et on se met une minuterie. On va mettre une minuterie, on va mettre allez, 25 minutes, c'est parti. On met 25 minutes, alors que là, vous savez qu'en 10 minutes, enfin 15-20 minutes maximum, ce serait cuit. Ben oui, ben voilà. Et vous faites, on va dire avec le préchauffage, en 20 minutes c'est cuit, alors que là, mon four, il mouline depuis un moment. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, hop, 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 on enlève tout ça. On met tout ça là derrière. On se donne un petit coup de ménage au cas où. Et on va passer à la recette suivante. Je vais avoir des bonnes nouvelles. J'ai une équipe. En tout cas, pour les petites mamans là, qui ont eu la rentrée des classes hein, et qui en ont déjà ras-le-bol des enfants, sachez que profitez-en. Tout d'un coup, ils ont 30 ans, 34 ans, et puis ils sont carapatés à l'autre bout du monde et vous n'en profitez plus. Et là, vous dites, j'aurais dû peut-être plus en profiter. En tout cas, à mon grand, je lui souhaite un bon anniversaire. Il est parti à l'autre bout du monde là, et je l'embrasse très fort parce que je sais que lui ne me regarde pas, mais que sa compagne, ça lui arrive de me regarder. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On y va? Macaron. Vite. On va utiliser le Speedy Chef. Vous avez vu que j'ai mes pompes là, pour ne pas me tromper dans les mots, parce que sinon, je vais avoir des gages. Merci pour l'anniversaire de mon fiston, Frédéric. Ouais, qu'est-ce que ça passe vite, mais j'ai l'impression que c'était hier. C'est comme ça. Donc, je redis, non, j'ai pas dit encore, les ingrédients pour celui-là. Alors, bêtement, j'ai pas fait la moitié, j'aurais pu faire la moitié, ça aurait suffi largement, parce que il va falloir manger tout ça. Donc heureusement, hier, j'ai petit gâteau, j'ai tout donné au cours d'aquagym. Mais voilà, il y en a qui me disent, tu truandes tes enfants. Oui, je truande mes enfants.
Donc là-dedans, vous vous souvenez qu'hier, on a utilisé des jaunes. Donc j'avais préparé d'avance et j'avais sélectionné 2 blancs. Je rappelle aussi que les blancs, vous pouvez les garder sans problème. Là, je ne les ai pas mis au réfrigérateur parce que c'est même mieux d'utiliser des blancs à température ambiante plutôt que des blancs froids. Hein, donc, allez, on met les 2 blancs. Donc, 2 blancs, c'est à peu près, ça revient à peu près à, qu'est-ce qu'on a dit, 60-70 grammes. Hein. On va les monter un petit peu avec le speedy. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Ensuite, on va y rajouter le sucre glace. Il me faut 150 g de sucre glace. Sucre glace, je le redis, c'est pas du sucre semoule. Alors, si vous n'avez pas de sucre glace, c'est pas grave, et que vous avez un robot, un moulin à café ou un Thermomix, Magimix, mix, vous pouvez tout à fait faire du sucre glace pour une recette comme ça. Vous prenez du sucre semoule, ne prenez pas du sucre en morceaux, c'est hyper bruyant, enfin je vois pas pourquoi on fait ça. Mais du sucre semoule, vous mixez et vous allez faire du sucre glace. En général, quand c'est un robot, quand vous voyez de la fumée blanche qui sort du robot par le couvercle, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, quand le pape est élu, c'est ça, donc souvent je dis, quand le pape est élu, c'est que le sucre glace est fait. Donc quand vous avez de la fumée blanche, le sucre glace est fait, et pour faire ça, vous pouvez vous en servir. Par contre, si c'est pour faire un glaçage de millefeuille, comme on a déjà fait plusieurs fois, ça ne va pas, ce sera trop coulant. Donc dans ce cas-là, si vous devez vraiment faire ça, vous rajoutez un petit peu de maïzena parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui retienne ce sucre glace. D'accord? Donc il faut de l'amidon. Hein, le sucre glace que vous achetez, il a de l'amidon dedans. Allez, on rentre le ventre, on rentre les fesses et on tourne. Allez, c'est le macaron, hein? Oh bah, vous avez vu ça? Pouf! Et sans électricité, en ayant rentré le ventre, les fesses, et en ayant fait travailler les muscles. Donc, allez, ça c'est très bien. Quand vous voulez nettoyer les petits fouets, vous vous mettez un peu au-dessus, vous tournez dans un sens, et comme ça on ne gaspille rien. Parce que sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent dedans. Alors ensuite pour le démonter c'est très facile. Moi je mets ça au lave-vaisselle. Parce que souvent ça peut être gras suivant ce que vous avez fait. Donc les fouets tels quels, enfin sans tout le mécanisme, au lave-vaisselle et ils sont impeccables, ils sont propres. Et vous voyez, au début quand j'ai eu ça, j'ai pas eu de démonstration, j'ai pas eu d'explication il y a 20 ans. Je savais pas me servir de ce machin-là. D'abord je l'ai cassé et j'en ai même cassé 2 parce que moi quand je fais de la pâte, je fais de la pâte. Et maintenant, je ne casse plus parce que j'ai eu les bonnes explications, je sais comment le nettoyer et tout. Donc, c'est important d'avoir une bonne conseillère qui vous explique tout. C'est pour ça que je vous conseille de vous tourner vers Magali qui fait donc des lives tous les jours, sauf aujourd'hui. Hop, où est-ce que c'est? Ici. Voilà. Alors là, délicatement, nous allons mélanger d'abord ensemble. Hop. Alors, ça c'est le saladier qui fait partie des cadeaux d'une toque. Vous savez que quand vous avez une commande de grill, vous pouvez avoir des cadeaux quand vous commandez par mon intermédiaire. Et ça fait partie des cadeaux. Donc, vous voyez qu'il est beau, il est grand, il est stable parce qu'il est antidérapant. Et là, on va mélanger 150 g de sucre glace et 150 g de poudre d'amande. Allez, on les mélange bien ensemble et on va les rajouter là-dedans, tout bêtement. Hop, voilà. Donc, si je fais ça au four, mon four chauffe. Et après, je mettrai sur les toiles Silpat, toute simple. Si je fais ça dans le grill, mon grill ne préchauffe pas. On les fera cuire directement sur le grill. Alors, comme j'en ai fait beaucoup, on va cuire dans les 2 grilles en même temps. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va mettre dedans, dans ce sens-là. Au début, dans ce sens-là, on en met un peu. Et on va y aller délicatement parce que sinon, donc, vous faites des 8 dedans. Hein, c'est très important. Donc, vous avez vu que 2 blancs peuvent très bien monter là-dedans, hein, sans souci. Et si vous en avez qu'un, il faut incliner un petit peu. Voilà. Allez, au fur et à mesure, on rajoute. Et à la fin, on finira par les cranberries. Hop. Voilà, Frédéric qui dit... Hop. Daniel qui dit qu'elle aime mon saladier rouge.
Frédéric qui dit que Magali, elle est super. Je pense que tout le monde peut dire ça. Hein. Magali, elle est extra. Elle vous donne plein de conseils, plein d'explications. Tous ces lives sont en replay aussi. Donc, si vous en avez raté un. Alors là, hier, elle vous a expliqué comment faire une pâte rapide. Oups! Si je vise à côté, ça ne fait pas. Alors, l'avantage de ce saladier, c'est qu'il a un bec verseur aussi ici. Donc, c'est pratique pour verser. Évidemment, il faut s'en servir. Si vous versez comme ça, comme je viens de faire, ça ne peut pas marcher. Mais bon, ça, c'est moi. Oh, nul n'est parfait. Donc, délicatement, vous faites des huîtres pour bien mélanger et pas trop casser vos blancs. Alors, chez Tup, mais je ne l'ai pas reçu encore, je vais la recevoir. Il y a une cuillère qui est extra, avec 3 boules différentes. Et ça, pour pouvoir faire vos boules pour les cookies, pour les meringues, pour des meringues même à la rigueur. Alors moi, c'est vrai que les meringues, j'ai tendance plutôt à les faire avec la poche à billes. Hop. Mais c'est très pratique de pouvoir utiliser ces cuillères mesure. Je ne sais pas si elles ne sont pas en promo en ce moment ou il y a quelque chose en ce moment. Donc moi, je les ai pas, mais je vais bientôt les avoir. Donc si vous avez la possibilité de vous les commander, faites-y parce que franchement, c'est top. Alors pour en revenir à mes grilles, les grilles, il y a 2 tailles de grilles pour celles qui viendraient pour la première fois. Il y a le standard qui est fourni avec les plaques à gaufres, avec le plat de cuisson et avec les grilles. Et vous avez le XL qui, lui, n'a pas les plaques à gaufres. Mais sur mon groupe de recettes, vous avez les recettes de gaufres. Avec même une vidéo, on peut faire des gaufres de liège. Alors les gaufres de liège, ce sont des gaufres qui sont faites avec de la levure de boulanger par contre. Donc c'est ça qui fait la différence. N'oublions pas que nous faisons une recette avec des cranberries. Donc, si je n'ai pas les cranberries, ce ne sera pas une recette aux cranberries. Vous allez me dire, ah ouais, mais je veux faire et je n'ai pas les cranberries. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez des raisins, vous pouvez mettre des raisins, vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi concasser du chocolat. Vous prenez votre chocolat, vous le coupez ou vous le mettez dans l'extra chef et puis brum, 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 vous tirez sur la ficelle et vous avez des petits copeaux de chocolat, enfin des copeaux, des morceaux de chocolat. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Mais voilà, moi la recette que j'ai trouvée, alors c'est dans Simplissime hein, quand même, j'aime bien toujours vous dire où est-ce que je trouve mes recettes. La recette des tourbillons, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans. Donc voilà, c'est pas une recette nouvelle, c'est une recette qui est surtout sur plein de sites. Hein, voilà, c'est pas... De toute façon, je suis nulle en cuisine, franchement. Si j'ai pas les recettes, je sais rien vous faire. Donc voilà, allez, c'est prêt. Si j'avais cette super cuillère, ce serait beaucoup mieux. Mais je n'ai pas encore la super cuillère. Donc, je vais prendre des cuillères normales et faire des petits tas. Voilà. Des petits tas. Bon, c'est des moyens tas, hein, franchement. Voilà. Hop. Voilà. Donc, le fait d'avoir 2 grilles, c'est pratique parce que je vais pouvoir cuire dans les 2 en même temps. Et voilà. Sinon, le fait d'avoir 2 grilles, parfois les gens se demandent pourquoi j'ai 2 grilles. Eh bien, très souvent, je vais faire ma viande ou mon poisson dans l'un et les légumes dans l'autre. Pourquoi avoir un deuxième plat de cuisson? Vous savez qu'en ce moment, il y a une offre avec un deuxième plat de cuisson. Eh bien, quand vous avez cuit votre gratin, vous avez cuit votre tian de légumes, vous avez cuit le gratin dauphinois, la ratatouille dedans, vous savez que les poignées sont des poignées froides et que vous allez directement sur la table parce que vous voyez qu'il ne repose pas dessous, il repose sur ses poignets, donc vous n'avez même pas besoin de dessous de plat. Donc là, on a fait le gratin, on va sur la table, mais on se dit, ben oui, mais maintenant je veux faire une tarte, je fais comment? On ne va pas enlever ce qui est dans le plat gratin quand même. Ce serait ballot, ce serait salir pour rien et tout. Donc c'est pour ça que d'avoir un deuxième plat, c'est toujours bien pratique. Et en ce moment, le deuxième plat, ben, il y a une promo en prenant le deuxième plat. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter. Bon, allez, si je serre un peu plus ici, je peux en mettre encore un ici. Voilà. En espérant que ça ne s'étale pas trop. Ensuite, eh ben, le plat, je le pose directement dessus comme ça. Je ferme. Quand je vais mettre en route, j'ai léché mon doigt. Quand je vais mettre en route, ici, vous voyez qu'il n'y a que mode manuel qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'il a détecté que j'avais mis le plat de cuisson. Si j'avais les grilles en place, tout s'allumerait. Donc, avec les grilles, je peux faire aussi bien du mode automatique que du mode manuel. Chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, la température va augmenter ici.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la température augmente ici. Pour faire mes petits macarons, je ne vais pas aller à trop chaud. Je vais aller à 240 et encore, je vais voir ce que ça va donner. Vous savez, pour les crèmes brûlées hier, c'est pareil. On est monté à 240, puis je suis redescendue à 200. En sachant que la température qui est indiquée, quand c'est 200, ça fait 160 dans votre four. Hein? Les températures qui sont indiquées là, vous enlevez 40 degrés par rapport à la température du four. Donc quand vous êtes à 240, ben vous êtes à 200, hein, si vous savez compter. Voilà, donc ça c'est fait. Ici, ça cuit. Ouais, ça cuit. Waouh, c'est joli hein, dans le four. J'ai eu un doute. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ça cuit? Alors, pendant ce temps-là, je vais vous parler un peu des cranberries. Si ça vous plaît. Si vous savez tout, ben... Hop. Les cranberries. J'ai pris des notes pour vous apprendre des choses sur les cranberries. Magali Tube, c'est avec un Y et Tube T-U-2-P, hein, pour celles qui veulent aller la rejoindre. Mais quelqu'un, Estelle, tu peux peut-être mettre le lien de son nom, quoi. Ce sera plus facile pour pouvoir la retrouver. Oui, ben, il faut que je mette dans un autre, je sais, je vais faire après. Alors, les cranberries. L'avantage des cranberries, nous on appelle ça cranberry, pas cram, parce que devant un B, on met un M, mais là, on met un N. Et normalement, en français, c'est des canneberges. Alors, les canneberges, c'est de la même famille que les érelles et les myrtilles. Donc, vous pouvez aussi très bien mettre des érelles ou des myrtilles. Les érelles, vous savez, c'est ce qu'on mange souvent, c'est un peu une gelée qu'on fait pour aller avec le gibier en période de Noël, par exemple. On met des érelles à cette époque-là, avec la viande, très souvent. On ne fait pas vraiment une confiture d'érelles sur du pain et de la confiture et du beurre. C'est plus avec des viandes. Donc, c'est de la même famille. Ensuite, ça se cultive en Amérique du Sud, surtout, dans des grandes tourbières. Et pour pouvoir les récolter au mois d'octobre et novembre, ils inondent ces tourbières, ils mettent des grands filets, et donc les fruits se décollent des buissons et flottent. Et après, ils n'ont plus qu'à relever ces filets pour récupérer toute la récolte. C'est pas comme les myrtilles où on est à quatre pattes à récolter. Les vraies myrtilles, hein, dans les Vosges par exemple, ou dans les Alpes, on est à quatre pattes. Maintenant, ils font des myrtillers qui sont comme des groseilliers hauts, avec des grosses myrtilles comme ça qui n'ont absolument pas de goût. Donc les vraies myrtilles, il faut aller les ramasser dans les montagnes, c'est vraiment là qu'elles sont bonnes. Donc là, voilà, Amérique du Sud, récolte, comme je vous ai dit, octobre et novembre, avec ses filets. Ensuite, il faut savoir que c'est un fruit qui est très très acide, qui n'est pas bon comme ça du tout à manger cru. Donc, si vous voulez le manger comme ça, si vous en trouvez comme ça, il faut bien rajouter du sucre, du miel. Et au Canada, on en utilise beaucoup, ils rajoutent du sirop d'érable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, vous pouvez les faire sécher. Et c'est comme ça qu'on les utilise le plus souvent. Vous voyez, elles sont séchées. Je vais vous montrer parce que finalement, je ne vous ai peut-être pas montré comment ça se présente. Donc ça, j'ai acheté spécialement. Voilà, vous voyez. Ah, mais vous savez quoi? Il manque juste une lumière, là. Ça va aller mieux comme ça. Voilà, c'est pas mieux? Ben si, c'est mieux. Voilà, donc c'est des petits fruits rouges comme ça qui sont séchés. Le reste, alors ça c'est un sachet qui est refermable, sinon vous mettez dans une petite boîte Zwilling pour pas que ça dessèche, parce qu'après quand c'est sec. Alors si c'est sec, vous pouvez les réhydrater avec un petit peu de liquide, ça peut toujours être bien. Vous pouvez les mettre dans un cake avec un peu de rhum, alors vous pouvez mettre ça, s'ils sont surtout un peu secs, vous les faites tremper dans un petit peu de rhum et puis comme ça ils seront parfumés au rhum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est très bon en jus, mais attention, c'est hyper sucré. Et quand vous avez des cystites, on conseille toujours de boire du jus de cranberry. Mais honnêtement, pas plus d'un verre par jour, parce que c'est très 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 sucré. Alors la cystite, c'est pas tous les jours, donc allez, ce jour-là, vous buvez du jus de cranberry, mais après, vous abstenez pendant un moment, hein, parce que c'est hyper sucré. Parce que c'est sucré, il le sucre parce que c'est acide, c'est pour ça. Mais il faut savoir que c'est très très riche en antioxydants. Donc, il faudrait presque en boire régulièrement parce que pour l'organisme, c'est bon. Voilà, ça c'était l'histoire un petit peu des cranberries. Le temps que ça cuise un petit peu, mon histoire. Oui, sauf que j'ai pas appuyé sur OK, donc... Ah, j'ai pas pensé à Christine. Donc ça pouvait pas cuire, j'ai pas appuyé sur OK. Je suis sûre que quelqu'un a dû me le marquer. Mais comme je ne lis pas là... Bonjour Bernadette... Estelle, elle se moque. Elle doit se moquer de moi.
Frédéric à quatre pattes. Oui, à quatre pattes pour ramasser les myrtilles. Tu crois que je vais faire comment, hein? Mais en short, hein, pas en petite robette comme ça. Hein. Voilà. Donc, nos flancs, il nous reste 8 minutes encore pour cuire. Bon, il est 8 minutes. Eh, on va être dans les temps, hein, si on fait quelque chose. Alors, pendant ce temps-là, on va faire de la place pour ne pas foutre le feu à la maison. Hop, le reste de gâteau, je cuirai plus tard. Le roule-pâte, alors ça, c'est la grande toile Silpat que vous trouvez sur la boutique Silpat. Vous avez vu qu'elle est toujours posée sur mon plan de travail. Elle adhère au plan de travail, donc ça, c'est très pratique. Elle a des mesures ici qui vous permettent, quand on fait, par exemple, un chinois, la brioche le chinois, on vous dit de faire un grand rectangle. Bah, vous avez des mesures, vous avez des centimètres. Et au milieu, vous avez les ronds pour les tartes. Donc, c'est bien pratique d'avoir les ronds pour les tartes pour savoir quel est le diamètre à faire. Normalement, on ne farine pas quand on travaille là-dessus. Elle adhère. Et quand vous la rangez, eh bien, vous pouvez la rouler. Et contrairement à d'autres trucs, bon là, j'ai un peu de sucre dedans, mais vous pouvez la rouler. Quand vous la déroulez, eh bien, elle reste bien à plat. Vous n'avez pas besoin de 4 boîtes de fer pour qu'elle tienne. Hein. Vous voyez certainement de quoi je veux parler. Hop, mais là, pour le coup, je la mets derrière parce que on va mettre le feu. Allez, la chanson. Qui c'est qui met la chanson? Mettez le feu. Hop. Donc, les crèmes brûlées d'hier, étant donné qu'elles n'étaient pas réussies et que même si vous ne les goûtez pas, il fallait quand même que je vous montre quelque chose de réussi. Voilà, je les ai refaites, hein, sagement. Donc, effectivement, ah, coucou. Coucou qui sonne 10 heures. Hein. Vous savez que mon coucou a toujours 1 heure de retard, mais quand on fera le changement d'horaire, il sera à la bonne heure. Je fais un petit coucou à Mireille et lui souhaite un bon anniversaire de mariage. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Pareil, vous avez vu que j'ai mis une robe bleue pour être assortie à but à gaz. Alors, on vire tout ce qui risque de prendre feu. Hein. Ensuite, on va mettre du sucre de canne. On saupoudre de sucre. Hop, hop, hop. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Mais je peux vous dire que je me sens très seule quand je parle pas. Je sais pas pourquoi. J'aime pas. J'aime pas le silence. Si, dans la montagne, dans la forêt, pour entendre les bruits des feuilles, pour entendre les animaux, le pas des chevreuils ou des chamois, là oui, le silence est d'or. Mais toute seule dans ma cuisine, où j'ai la radio, où j'ai vous. Mais bon, je reconnais que je ne parle pas toute seule dans ma cuisine. Hein. J'ai la radio pour me tenir compagnie. Allez, on est parti. Bon, on va essayer d'éviter de foutre le feu. Hop. Je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, ça démarre à fond la pièce, le truc là. C'est ce qu'il y a de meilleur dans la crème brûlée. Hein. Donc, faut pas manger tout de suite après parce que c'est un peu chaud. Bon, j'ai pas mis trop de sucre. Hein. Hop, on arrête la bête. Non, je suis pas allée dans le bon sens. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Est-ce que par hasard l'image ne serait pas figée? Je ne sais pas, ça me semble un peu bizarre. Ah, je ne sais pas, je trouve que c'est un petit peu figé mon histoire. Alors, pendant ce temps-là, on va faire de la place, pour pas foutre le feu à la maison. Le reste du gâteau, je ferai plus tard. Le roule-pâte, alors ça c'est la grande toile Silpat que vous...
Alors, j'ai peut-être découvert quelque chose, comment suivre vos messages en même temps. Allez, lui, il a sonné. Donc, vous voyez, les petits gâteaux sont là. On va se mettre la minuterie. Ah oui, mais attends, j'ai mis le truc là. Il faut que je baisse le son de cette histoire-là. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc là, on va se mettre... hop. Donc, normalement, eux, ils disent 15 minutes. Nous, on va... Arrête-toi, toi. On va mettre 10 minutes hein, pour les petits gâteaux. Je l'ai mis en route, hein. Je n'ai pas oublié pour une fois. Et ici, il nous reste 2 minutes 48. Donc voilà, nos petites crèmes brûlées. Vous voyez que ça fait quelque chose de joli, de sympa. Oui, tu entendais un truc qui parle, tu me dis, ouais, mais c'est normal. Alors, merci Martine pour le numéro de téléphone. Je vous appelle pour la commande de votre grill. Pas de souci. Hop, voilà. Yap. Oui, le lance-flamme était de sortie, mais j'ai pas foutu le feu à la maison. Hop. Voilà. Donc, eh ben, on a tout fait. Je vous ai raconté les crameries. J'ai cramé mes crèmes brûlées sans trop les cramer, hein, parce que franchement, c'est bien. Là-bas, on va les sortir bientôt. Ils vont pas tarder à sortir. J'ai préparé des jolis petits plats pour pouvoir les mettre dessus. Hein, voilà. Avec un petit peu de feuilles de salade pour la présentation. Des petites salades. Alors, vous savez que ces petites salades-là, c'est très pratique aussi. Ça s'appelle produit cœur de sucrine. Vous pouvez les couper en deux. Vous mettez un petit peu de micrio dans votre plat de cuisson et vous faites griller comme ça, coupé en deux. C'est top de chez top. Donc, ça va très vite aussi. Ça permet de changer un petit peu des légumes habituels. Maintenant, ça se conserve aussi très longtemps. Vous pouvez vous en servir comme des vraies salades aussi. Donc, moi, je vais m'en servir comme d'une décoration pour l'instant. Mais après, quand vous faites une déco comme ça, pensez toujours après avoir prévu de faire une salade et vous servez votre salade avec. Hein. On va pas... Ou sur celui-là. Ça, c'est des jolis petits plats Émile Henry. Hein. C'est sympa. Ça permet de faire des jolies petites choses, des jolies présentations pour l'apéritif. Et en plus, comme c'est Émile Henry, si vous faites des petites bouchées apéritives, vous pouvez les glisser au four, les poser là-dedans tout simplement pour réchauffer. Tout est bon à prendre. Tout ce qui peut faire des économies est bien. Si vous voulez servir quelque chose de chaud, pensez que votre grill là, il est chaud. Donc vous pouvez tout à fait poser votre plat de service dessus à l'envers pour le chauffer. Hein, il chauffe aussi bien dedans que dehors. Donc posez le plat de service et comme ça, ça va rester chaud plus longtemps. Mais en l'occurrence, moi, si je le présente avec des feuilles de salade, si je chauffe, je mets mes feuilles de salade à la dernière minute. C'est mieux quand même. Voilà. Allez, mes petites salades, je mets derrière. Je ne vous dis pas derrière, toujours le foutoir que j'ai à la fin. Voilà. Youp. Alors, où est-ce que je suis? Il faut que je referme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus. Hop, je ne vous vois plus. Voilà. Hop, je ne vous vois plus. Ah, lui, il sonne. Je ne vous vois plus. Vous avez disparu. C'est joli. Voilà. Je ne vais pas trop pencher parce que j'ai un petit peu de liquide, ou je vais pencher dans l'autre sens pour que ça coule vers ici plutôt. Ça vous plaît? C'est tout simple, tout bête. J'ai perdu mon... Allez, je réenlève mon clavier parce que sinon ça ne peut pas le faire. On ferme ça, on éteint ça. On va attendre un petit peu. Et après, il n'y aura plus qu'à démouler. Donc pour pouvoir refroidir plus vite, ma plaque, je l'enlève de ma grille. C'est quand même mieux. Voilà. Alors, ces petits-là, c'est chaud. Je suis dans les temps, quoi. Vite, vite, vite. Alors, l'idéal, quand vous voulez démouler, hop, vous prenez une spatule comme ça, on retourne dessus et ça permet de démouler. Et hop, on met ici. Voilà. Allez, viens là mon coco. Oh, c'est chaud. Voilà. Alors là, j'avais pas mis de petites cerises. C'est pas grave. Cerises, de petites tomates cerises. C'est pas grave. On va en couper une comme ceci. Et hop, on va mettre dessus maintenant.
Pas grave, hein. Vous ne grondez pas, hein. Allez, on se met une petite feuille en dessous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Une petite feuille. Et puis une petite tomate, 3 petites tomates rouges. Pour mettre quand même un petit peu de couleur. Voilà, voilà. Eh, c'est pas mimi ça? Tout simplement. Vous avez vu le dicer en long, avec les petits cubes, mais en long. C'est bon quand c'est chaud. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Et donc celui-là, on va essayer de faire la même chose, de le démouler sans trop se brûler. Voilà, vous avez vu le démoulage? J'ai pas beurré, j'ai pas fariné. Dans les plats, les toiles Silpat, c'est top de chez top. Allez, on pousse par-dessous, vous poussez par-dessous pour démouler, vous attrapez avec la spatule et vous faites glisser. Il y a des cris, hein, mais je me brûle un peu. Voilà. Hop. Et celui-là, on va faire pareil. Alors celui-là, il a un peu débordé. Bon, je ferai après. Hein. Les autres, je ferai après. Hop, hop, hop. On met ici. Alors, on va faire celui-là comme ça, ici. Celui-là, ici. On va mettre nos petites tomates et nos feuilles de salade. Hop. Voilà, pousse-toi là, pousse-toi là. Hop, hop, hop. Faire quelque chose d'un peu joli. À peu près, à peu près. Voilà. Et voilà la présentation jusqu'au bout. Toujours aller jusqu'au bout de la présentation. Vous voyez comme ça fume bien. Donc c'était facile, c'était rapide. Ça vous fait des jolies petites, des tourbillons de courgettes au jambon. À la rigueur, je vous dis, vous faites un peu de riz. Alors je vous rappelle que quand vous faites cuire du riz, quand vous faites cuire des pâtes, faites-en plus. En une fois et vous gardez sous vide au frigo. Donc vous n'avez plus qu'à réchauffer après. Et sous vide, vous vous servez de Zwilling ou de ce que vous voulez comme sous vide. Mais voilà. Donc voilà les recettes. Ça, c'est quasiment un plat complet. Hein, voilà. Le dessert qui va être accompagné de nos petits macarons. Ils sont presque cuits. Ils sont presque cuits. J'ai prévu le petit plat pour mettre les macarons. Donc, ils vont aller là-dessus dès que je vais pouvoir les sortir. Donc, il est l'heure. Si vous voulez partir, ben, je vous laisse partir. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Sinon, vous voyez que les petits macarons, hop, il faut attendre encore un petit peu. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Je vais essayer d'attraper un avec ça, comme ça vous en verrez un. Voilà. Hop, regardez, vous voyez le petit macaron comme il est mignon avec ses cranberries. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cranberries. Voilà, là, vous voyez mieux. Hein, comme ça, c'est pratique, vous voyez. Donc, ils ont besoin d'encore un tout petit peu de cuisson, mais ce qui est tout à fait normal, puisqu'il me reste encore 2 minutes 30. Donc, je pense qu'en 10 minutes, dans le plat de cuisson à 240, ils seront cuits. Si vous voulez cuire moins fort, vous pouvez, mais vous voyez que là, ils n'ont pas cramé sur le dessous, mais c'est beaucoup plus vite fait. C'est certain que là, pour une fois, j'avais mon grand four d'allumé, j'aurais pu faire dans le four, donc profiter de la chaleur du four. Mais bon, je voulais vous montrer comment on se sert du grill. Voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur le grill, vous me mettez des messages privés. Comment le commander, c'est par moi. J'ai un code conseillère, donc je peux vous donner le code conseillère. Vous pouvez aller sur la boutique. En commandant sur la boutique, vous l'avez en 24-48 heures chez vous. Ça, c'est top. En ce moment, il y a 3 cadeaux. Il y a 2 couteaux, il y a un pinceau et il y a 2 couteaux à fromage si c'est le standard ou un moulin à épices si c'est le grand. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain de toute façon pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Hop, il me manque quelqu'un là. Hop, hop, hop. Hop, hop. Oui, donc j'en étais où? Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Merci d'être fidèles. Merci pour tous vos partages. Vous qui me suivez en replay, je vous fais aussi plein de coucous. Merci de partager. Merci pour tout quoi. Allez, je vous aime et je vous donne rendez-vous mercredi 17 h. Pensez à inviter vos amis avant pour qu'elles soient prêtes. Parlez-en autour de vous. Soyez mon ambassadrice par rapport au grill et soyez celle qui gagne un grill à la fin de l'année. Je vous promets qu'il y aura un grill à gagner. Alors, qui c'est qui va gagner ce grill? C'est vous qui choisissez. Peut-être vous ou bien vous. On ne sait jamais. Allez, ciao, ciao. À très vite. Prenez soin de vous.